Bonjour à vous, une nouvelle guidance avec moi. Ce matin, il fait encore gris, mais il fait super lourd et chaud chez moi. Donc bon, on va essayer d'être zen, de ne pas trop bouger et tout va bien aller. Alors, c'est rigolo parce que la carte que j'ai tirée en énergie du jour, c'est la fin de l'hiver. Ah bah oui, là, c'est à la fin de l'hiver au niveau du temps, avec la chaleur qu'il fait. C'est bien la fin de l'hiver, donc une situation qui se réchauffe. Et puis en plus, dans mon café, ça ne se voit plus beaucoup. Mais moi, je vois des poumons. Je vois une colonne vertébrale avec des poumons. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Au centre, vous avez une tache blanche, c'est la colonne. Et à droite et à gauche, les poumons. Donc, comme si on a besoin de respirer. Donc, ces poumons sont mis à l'air. Donc, si c'est comme ça fait chaud aujourd'hui, là, on a besoin d'air. Et là, on a besoin de respirer. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est tous dans une situation? Et du coup, on a besoin de se réouvrir et de respirer à nouveau. Mais là, je vois des poumons, mais c'est flagrant, quoi. Ouais, je vois pas autre chose. Donc, pour moi, il y a une situation où quelqu'un a besoin de sortir d'une situation étouffante. Il étouffe. Ou alors, il a des problèmes de respiration, problèmes médicaux aussi au niveau des poumons, hein. Ça peut être ça. Moi, ça me fait penser, vous savez, les gens qui fument avec les poumons noirs, et ben, qu'on nous montre en image. Moi, je fume pas, hein, donc je ne sais pas, mais voilà. On peut quand même attraper quelque chose de mauvais, même si on fume pas, hein. J'ai eu le cas avec ma tante, qui avait les poumons bien sombres, alors qu'elle ne fumait pas, mais elle était avec son mari, mon oncle, qui fumait beaucoup à l'époque. Et du coup... lors d'une radio, on lui avait dit qu'elle avait des poumons plutôt sombres, alors qu'elle ne fumait pas. Incroyable. Ouais, voilà. Oh, mais tout tombe. Mon arbre de vie. Ah ben non. Ouais, là, vous voyez, ça fait un peu ça. L'arbre. L'arbre de vie qui est là. Regardez. L'arbre de vie, c'est un petit peu ça que je vois dans le café. Ouais. L'arbre de vie. D'ailleurs, je vais retirer celui qui est dans... On me l'avait offert. C'est un arbre de vie et une clé. Ouais. Vous savez, pour tirer... Tiens, je vais peut-être en acheter des... Comment on appelle ça? Des breloques? Ouais, on verra. Allez, c'est parti pour mon dessin automatique. Que vas-tu nous dire ce matin? Ok, bon, là, on a vraiment le visage. Oh là, regardez. Est-ce que vous voyez un visage comme moi? Vous le voyez bien? On a un personnage, là, il a un grand nez. Est-ce qu'il sera en train de mentir? En tout cas, il n'a pas l'air fier, ce personnage. Ouais, il n'a pas l'air content non plus, mais pas fier. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme s'il s'était fait prendre au jeu, quoi. Là, on a clairement quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans une situation. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas à l'aise du tout. Ouais. Tiens, ça me fait penser à une femme. Avec ses cheveux... Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un personnage qui s'est fait prendre là. Je sais pas. Tiens, je vois un A. Il est très flagrant. Est-ce que c'est ce personnage-là qui s'appelle A? Ou est-ce qu'il s'est fait prendre par un A? Tiens, je vois une pince d'ailleurs. Ouais, là, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre. La main dans le sac. Un personnage qui montait. Et là, il s'est fait prendre. Pince à épiler. Avec son nez qui s'allonge, là, c'est Pinocchio. Ouais, ce personnage-là mentait. Et il s'est fait prendre la main dans le sac. Tiens donc. Tiens, je vois un P. Là, ici. Un P. Est-ce que lui, il aurait un prénom avec un P dedans? En tout cas, il y a un D, là. D, P, D.
Bon, ça doit pas être ça. Un autre F. F. Là, ça pourrait être un C. En tout cas, il y a plein de lettres dans sa tête, dans son esprit, quoi. Donc, peut-être qu'il a eu des aventures avec plein de monde. C'est marrant, c'est ce que je pense. Mais il s'est fait prendre la main dans le sac. Et ouais, renaissance. Bah, c'est peut-être pour renaître à autre chose. Hein. Et finalement, on nous dit que c'est une issue positive. Bah, à mon avis, quand on se fait prendre comme ça, bah, quelque part, c'est pas si mal que ça. Parce que ça nous permet de voir un petit peu pourquoi on a fait ça, comment. En tout cas, de se remettre en question. Bah, j'espère qu'il va se remettre en question, ce personnage-là. Parce que, franchement, tromper, trahir, ça se retourne toujours un jour ou l'autre sur vous. Hein. Donc, ne le faites pas. Sachez qu'il y a le karma et ça existe. Croyez-moi. Alors, la triade. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tableau aujourd'hui. 9 cartes. Tout ça. Bon. Je sais pas si je vais prendre tout ça. Non. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre les deux là. Ok. D'accord. Mensonge, on nous dit non. Ou alors il est dans le déni du mensonge. Bon, là, on a un Pinocchio. Hein. Là, c'est sûr, moi, j'ai un Pinocchio. Hein. Donc, Pinocchio, il ment. Ça lui apporte du vide autour de lui. Ben, tiens, c'est sûr. Hein. Alors, on y va. Allez, je vais repousser. Ça va, ça tient. Ben, on voit plus du tout l'image, mais on voit plus l'image. Alors, je la remontre une dernière fois. Regardez, notre Pinocchio. Voilà. Je la mets là, ou alors je lève. Ouais, je vais lever. Regardez. Hop. Et voilà. Je lève, miracle. Bon. Allez, on y va. Donc, première carte centrale, c'est autour du mensonge. Il y en a un qui est dans le déni du mensonge. C'est pas pour s'ancrer et c'est quelque chose qui ne dure pas. Parce qu'on va retrouver la paix. Donc, moi, j'ai l'impression que ce déni de mensonge va pas durer. Peut-être qu'il va recommencer avec son mensonge. Il va s'élever là-dessus. En tout cas, c'est en abondance, hein, cette histoire de mensonge. L'âme, elle est vide parce que je pense qu'il a menti. Et quelque part, ce cycle de mensonges s'arrête ou s'est arrêté. Et là, on a retrouvé la paix. Ouais. Et là, tout tourne autour de la carte du mensonge. Peut-être qu'il étouffait dans son mensonge et là maintenant il retrouve la paix. En tout cas, son âme s'élève. Elle était dans le désert et elle a retrouvé l'équilibre avec abondance. Et là, il est en train de renaître quelque part en quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Il s'est fait prendre, à mon avis, la main dans le sac. Mais quelque part, c'est pas si mal que ça parce que là, il va peut-être se poser enfin les bonnes questions. Parce que j'ai l'impression qu'il ne se posait pas les bonnes questions. Ouais, j'ai l'impression qu'il était dans le déni. Ce personnage-là, ce masculin-là. Je sais pas quel masculin je capte. Je sais pas pourquoi je dis masculin. Alors que tout à l'heure j'ai dit féminine. Ou alors est-ce que c'est une féminine? Bon, alors on va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre la main dans le sac, ça c'est sûr. Ouais. Alors, là on nous parlerait d'un masculin qui est triste. Bah, ça rend triste, oui. Il y avait plus d'ancrage à cause de ça. Mais on coupe. On coupe avec ce cycle. Et on retrouve la paix parce qu'il y a transformation pour moi. Ouais. Et là, ça s'est passé en juillet. Ok. Donc, on a quelqu'un qui s'est transformé en juillet, là. Bon, ça veut pas tenir. Quand ça veut pas, hein. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave. Donc là, on était peut-être lors d'un voyage. On a eu besoin de se ressourcer. Et du coup, là, on voit autre chose. On a besoin d'un rendez-vous pour trouver la lumière, pour se rééquilibrer. Et après le vide, on a la lumière. L'âme, elle est instable.
mais il s'élève dans un contrat. Donc son âme, au fond de lui, est quand même instable au niveau du mensonge. Il peut très vite repartir dans ses travers, mais j'ai l'impression qu'il a envie de changer. Il a envie de changer, même s'il a du mal. Mais là, il est prêt à vouloir changer d'après moi. Bon, je sais pas du tout si ça va tenir, ça. Notre petit bonhomme, ouais, voilà. Oui, il a vraiment besoin de changer. Je continue ou pas avec celui-là? Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Bon, je me pose des questions, donc on y va. Allez, bon, on va poser une carte là, celle-ci là, celle-ci là. Là, c'est les cartes que j'avais dans les mains. Ou bon, celle-ci ici, j'ai pas vu. Celle-ci là. Là. On va voir. Là et là. Très bien. Bon. Alors, monsieur triste ou madame triste. Moi, j'ai l'impression que c'est un masculin quand même. Hein. Il y a des placements. Ça a apporté de la tristesse et le mensonge, pour moi, il a été dévoilé lors d'un voyage. À mon avis, on l'a su. On l'a su. Ouais. Balance. C'est peut-être avec une personne de la balance. Invitation avec la personne d'une balance. On n'arrive pas à s'ancrer alors qu'on en a envie. Ouais. On a envie de s'ancrer, donc on a été dans le mensonge. Pourquoi? J'en sais rien. Pour l'inviter. Peut-être qu'il avait des choses à cacher, ce masculin-là. Il a besoin de couper en été. Ouais, et là, on coupe avec ce cycle qui était éternel. On ne veut plus de ce cycle éternel de mensonges. Et pourquoi? Parce qu'on veut inviter quelqu'un de la balance. Et du coup, on a envie de changer. Parce que si on ne change pas, si on reste dans nos mensonges, eh bien, cette balance, cette personne balance, elle va nous mettre au placard, quoi. Soit c'est pour quelqu'un de balance, soit c'est lui qui est balance, soit c'est pour la saison de l'automne, le mois d'octobre, quoi. Ouais. Étranger. On veut faire la paix avec quelqu'un avec qui on a coupé. On a cassé quelque chose. On veut faire la paix avec cette personne. C'est peut-être cette personne balance. Ou on veut faire la paix peut-être en octobre parce que là on est trop triste, hein, on a besoin de bouger et que ça s'active. Et en été là, on a fermé les yeux, mais avec une puissance. On s'est dit bon, on va peut-être laisser passer l'été, on verra bien. Mais franchement, là, on a besoin de changement. On est dans l'attente pour aller à ce rendez-vous. On a l'espoir quand même. On sait qu'il faut qu'on y aille, mais on n'ose pas. On se ment à nous-mêmes quand on est dans l'illusion, hein, tout simplement. On sait qu'un jour ou l'autre, on aura l'invitation, on le provoquera. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. On est dans un état important, mais qui est le désert et on veut la lumière là-dessus. Ouais. On a un éclairage sur ce côté officiel, moi je dirais. À mon avis, on est dans un contrat et on a besoin de sortir de ce contrat et on repense peut-être à une personne du signe de la balance et j'ai l'impression que cette personne-là, elle nous fait vibrer. Mais en septembre, signe de la Vierge, il y aura la lumière. Lumière, ouais, en septembre, donc c'est pas dans longtemps. Là, été, vous voyez, en été, on est en train de cogiter, ça nous prend au trip de plus en plus. Cette invitation, on n'y est pas encore, mais notre âme, elle est toujours instable, elle est toujours attirée par l'argent, par le côté matériel plus qu'émotionnel. Donc on ne peut pas inviter cette personne. Et là, il y a naissance de quelque chose, gestation de quelque chose pour aller dans ce contrat. Donc peut-être qu'on est en train de réfléchir à un nouveau contrat, parce que je ne pense pas que ce soit le contrat dans lequel on est. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le nouveau contrat vers l'invitation, vers cette personne. On n'est pas encore dans l'action, hein. On a envie de s'élever, mais je sais pas. Isolement, nécessité. Alors, isolement, bah ouais. On est isolé de la personne qui nous attire, parce que là, sans être en train de réfléchir, on repousse.
Mais on sent que là, la lumière, on a découvert des trucs, peut-être dans le couple officiel, et du coup, on a de plus en plus besoin d'aller vers autre chose et de casser avec ce cycle de mensonges. Hein. C'est la solution. C'est la solution. Il fallait casser avec ce cycle parce que sinon, on ne peut pas s'élever vers cette personne. Ouais, là, c'est le mal-être. C'est le mal-être, autant pour la personne que pour vous, pour le masculin, c'est peut-être vous. Pour ce masculin qui était dans le mensonge, et là, il se rend compte de sa bêtise, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais. Et là, on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, du coup, on se met à l'écart. Et puis, on respire. On a besoin de respirer. Notre petit café. Ouais, il n'y a pas trop de transformation. Bon. Alors, on le tait, mais on est en train de changer là. On est en train de changer vis-à-vis de cette personne qu'on a mis sur le côté. Ouais, là, on est dans le sacrifice encore. En ce moment, on ne peut pas agir. On est bloqué. On est dans le sacrifice où on s'en empêche, tout simplement. Mais là, on a besoin d'autre chose. On réfléchit de plus en plus parce qu'on se rend compte que le matériel, oui, c'est bien, ça nous apporte quelque chose, mais est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Là, on réfléchit avec sagesse. Donc, on sait qu'il y a autre chose qui nous attend derrière et qu'on est dans l'erreur avec l'argent, avec le côté matériel. On était marié avec quelqu'un qui avait sûrement de l'argent. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Ça, je ne crois pas d'après moi, mais il y a une réussite sur cette gestation pour s'élever dans un contrat. Donc, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est l'ancienne ou est-ce que c'est la nouvelle relation? En tout cas, c'est une relation qui nous donne de l'énergie. On a fait pénitence, ça me ferait penser à cette personne-là. Pour qui on a eu le coup de foudre, ça me fait penser à nouveau à cette personne-là. Et là, on a un message qui va arriver, mais d'un seul coup, quoi. Pourquoi ce message? Pour partir en voyage, bénédiction, un voyage qui est une bénédiction pour une renaissance. Ouais, moi, j'ai l'impression que là, votre autre, pour moi, c'est de lui dont on parle. Il est dans la cogitation en ce moment. Ça ressort tout le temps. En ce moment, en été, il cogite, ça ne bouge pas. Mais il réfléchit comment faire pour agir parce que là, il se rend compte qu'il a été dans l'erreur, le sacrifice. Et il se rend compte que là, il a la lumière sur ce contrat officiel. Il y a du vide et il a besoin de s'élever parce qu'il sait qu'il est dans une erreur. Il était attiré par l'argent. Cette personne avait certainement de l'argent, l'autre personne. Mais lui, il se rend compte que c'est un leurre. Et alors, il va faire quoi? On va voir. Ou plutôt non, je vais retirer toutes les cartes là. Je les trierai tout à l'heure. Ouais, je ne vais pas perdre de temps. J'ai envie de refaire un autre tirage pour savoir ce qui va se passer par la suite. Après l'été, justement. Enfin, à partir de la fin août, tiens. Voilà. À partir de la fin août. Ou plutôt non, à partir de maintenant, là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, s'il vous plaît? On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur qui s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur, quoi. Il va quitter son karma. Donc, quitter une relation qui était karmique. Quitter quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est l'ancienne personne qui l'a emmené sur le côté superficiel. Bah oui, il était dans une relation toxique, donc il avait envie de tromper. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Ouais, il allait vers des rencontres incertaines. Et des disputes dans le couple. Forcément. Et c'était pas pour s'élever, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il ne tournait pas la page. Il était très bien là-dedans. Il était dans cette union. Il restait dans cette union. Mais j'ai l'impression qu'il a eu un déclic parce que le déclic, c'est retour vers l'autre personne. Peut-être qu'il a senti que la personne qu'il a délaissée, elle l'attendait. Et lui, je sais pas... Là, j'ai l'impression qu'il a un électrochoc en été à partir de maintenant. Et là, il accepte le retour. Il accepte. Donc là, il va encore cogiter un petit peu. Il va mûrir.
Ouais, il va mûrir. Mais pour moi, c'est pour aller vers vous. Hein. Ouais. Alors, ça peut prendre plus que 3 mois. Ouais, c'est pas sûr que ça soit vraiment les 3 mois. Mais, et pour moi, c'est pas une nouvelle personne. C'est une personne que vous connaissez. Ouais. Il va envoyer là. Quand il aura mûri, il va envoyer un message. Ouais. Et là, il a plus envie d'explorer des choses qu'il ne connaît. Il a plus envie de nouvelles expériences. Il a envie de s'ancrer maintenant. Ouais. Il a plus vraiment de remords, de regrets. Ouais. Mais là, il a envie d'agir. Pour moi, il a envie d'agir, ce personnage-là. En été, ben, il était un peu coincé. Mais là, il se rend compte que ça ne va plus du tout dans son couple. Et là, il accepte de quitter la personne pour aller vers son destin. Une nouvelle rencontre ou quelqu'un qu'il connaissait. Pour moi, c'est plutôt ça. Et en fait, c'est la fin de l'hiver. Hein. Et ça va être une réussite. Regardez, j'ai fini avec cette carte-là. C'est pas par hasard. Je sais pas si vous la voyez. Celle-ci. Non, vous la voyez pas. Regardez mon tas. J'ai mis la carte réussite à la fin. Je vous ai dit que je rangerais. Alors, on va voir ce jeune homme superficiel là. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. On va voir. Ah, la tristesse. Là, je mets les cartes comme elles tombent. Très bien. Je sais pas pourquoi elles sont tombées comme ça. Elles étaient mal rangées. Bon, c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Alors, il laisse derrière soi la trahison. Ouais, ça c'est bien. Il a travaillé sur lui et du coup, il laisse de côté. Et sa décision, il prend une décision de jeune homme superficiel. Il prend la décision de se rapprocher, mais il doit aller dans le compromis parce qu'il a peur. Il a peur, il a peur de ce nouveau départ. Il a peur de tourner la page de cette fusion qui était pour lui, l'homme qui était marié. Et ça lui fait peur, hein. Mais il a envie de tourner la page. Là, il y est, il a envie. Va-t-il acter? Ça, c'est autre chose. Ça le rend triste, en fait. Il se rend compte de la tristesse de la personne. Et là, il accepte d'aller vers quelqu'un, vers l'autre personne qu'il a délaissée. C'est de la joie. Et là, il a envie d'intimité, c'est-à-dire il a envie de rapprochement avec cette personne. Et là, il y aura des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez. Là, il va acter les choses, il va dire qu'il a envie de se rapprocher de vous, que ça le met en joie, qu'il a délaissé ses peurs, qu'il a délaissé malgré ses peurs, il a délaissé la personne. Et là, vous allez le savoir. Hein. Il est encore dans les doutes. Bah oui, il est encore dans les doutes parce que il a peur de retomber dans ses mauvais travers, mais finalement il a le déclic pour repartir vers des nouveaux auspices, mais surtout ne pas avoir de regrets. Ouais. Et pour moi là, il reviendra pas en arrière. Hein. Là pour moi, il ne reviendra pas en arrière. Il est parti pour aller avec vous, revenir vers vous, arrêter ses mensonges. La fin de l'hiver, c'est-à-dire la fin du froid. Et d'aller vers quelque chose qui est tout à fait nouveau, la renaissance, issue positive. Ouais, c'est ce jeune homme superficiel, moi j'ai l'impression qu'il s'est transformé. Ouais, il prend de l'indépendance avec ce jeune homme superficiel, c'est-à-dire il le met de côté quoi. Voilà, il le met de côté et la balance qui ressort. Donc peut-être que ça va retomber en octobre, ou peut-être que c'est pour une personne balance. Là c'est sûr. Il a pris la décision de mettre de côté ce côté superficiel. Et ce rapprochement-là, ouais, les habitudes, il négocie quand même sur les habitudes, donc il ne veut pas retrouver la même chose. Il a envie d'autre chose, il a envie peut-être de travailler sur ses habitudes où il n'y avait rien, c'est-à-dire on ne se disait pas l'émotionnel, il avait peur. Il avait peur de rentrer dans l'émotionnel et du coup, lui, il se freinait. Peut-être que vous non, mais lui, en tout cas, il se freinait. Et là, j'ai l'impression qu'il veut un autre rapprochement. Et lui, par exemple, Gémeaux.
Instable, le côté instable du Gémeaux. Ouais, bah écoutez, là, il était dans une union. Et l'union, ça fait quoi l'union? L'union avec quelqu'un de... Bah en fait, dans sa tête, il était jeune, quoi. Hein, mais l'union, c'était très instable. Ouais, bah oui, vu qu'il avait dans sa tête, il était avec quelqu'un, je dirais quelqu'un qui ne lui convenait pas, peut-être toxique. Et ben, il s'amusait, quoi. Il était instable dans son union. Hein. Et cette peur, ça va partir ou pas? Ouais, il va retrouver du bien-être. Ok. La tristesse du retour. Il va y avoir un équilibre là. Et la joie, bah, lors d'un repas. Ah, peut-être qu'il y aura une invitation avec un petit repas. Ok. Et là, ça va être... pour l'instant, il n'y avait pas de communication, d'intimité. Mais il envoie... Alors, le message qu'il va vous envoyer, ça n'a aucun rapport avec l'intimité. Mais il ne va pas parler de ça, mais il va vous parler comme si de la pluie et du beau temps, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Sexualité, lion, août. Aucun commentaire sur l'intimité et la sexualité. Ça redit ça, il ne va pas parler de ça. Ouais, là, il va être austère. Il va être plus ou moins froid, mais il aura un côté responsable. Donc là... voilà, il ne va pas retomber dans les mauvais travers de « Ah, elle est toute seule, c'est une femme seule, j'ai envie de la draguer, quoi. » Non, pas du tout. Là, maintenant, il montre qu'il a des projets, des envies. Donc, il va être froid sur le côté charnel, mais il va être engageant pour le rapprochement. Les nouvelles, ouais. Il va donner rendez-vous avec quelqu'un aux cheveux clairs qui n'est pas si âgé que ça. Ou peut-être que vous faites jeune. En tout cas, il a travaillé sur ce rendez-vous. Et là, vous allez le savoir par courrier. Nouvelle, courrier. Les doutes là. Les doutes. Il a peur. Hein. Il a peur. Ouais, il se pose des questions quand même. Hein. Est-ce qu'il ne va pas retomber sur ses mauvais travers, parce qu'il a tendance à donner et à ne pas le dire. C'est ça ses faiblesses. Il a besoin de faire confiance, il a besoin d'être dans le partage, mais il ne communique pas. Et ça, c'est un peu ses faiblesses et il doit travailler dessus. Alors, le déclic, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre celle-ci. Le déclic, là, il va engager des démarches, mais administratives. Donc là, moi, j'ai l'impression que ça va être un côté officiel. Et la trahison, voilà, on la laisse de côté parce qu'on a besoin de bien-être. Et quand on est en trahison, on n'est pas dans le bien-être. Ça, non. Tout à fait. Il a commencé à réfléchir au mois de mai pour moi. Donc au mois de mai, au printemps, les choses ont commencé à se débloquer. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un déblocage. Et là, il a mis au placard son côté mensonge, le côté relation toxique et voilà, ses attraits pour l'irréel, pour l'éphémère. Il a eu comme un électrochoc. Tiens, j'ai envie de savoir c'est quoi cet électrochoc. Donc là, on a un masculin, je rentrerai toujours après, on a un masculin qui sort de ses travers, hein. Tout doucement mais sûrement. Très bien. Alors, on va voir la carte du dessus. C'est quoi? Les nouvelles. Ok. Là, on avait réussite, nouvelle. Donc ça, c'est le nouveau tas. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait ce déclic. C'est quoi? C'est quoi son déclic? Voyons voir. Allez, on va faire avec le Béline. Le déclic, sagesse. Donc, c'est quelque chose qui lui a donné de la sagesse, je ne sais pas quoi. Héritage. Ah, je vois la tête de mort. Est-ce qu'il y aurait eu un deuil qui l'a fait mûrir? Il était attaché à cet héritage, donc c'est lié à la famille pour moi. Donc pour moi, ouais, l'étoile de l'homme. Moi j'ai l'impression que c'est son être intérieur masculin qui a été atteint. Et pour moi c'est lié à un deuil. Peut-être que l'électrochoc c'est un deuil. Regardez, fatalité. Ouais, bah pour moi il y a un deuil qui l'a fait mûrir. Et là, c'est cet électrochoc qui le fait changer, revenir vers vous. Sans ça, il n'aurait pas pu. Est-ce que c'est ça? On va voir 3 cartes qui sont tombées. Alors, présent cadeau,
la grâce, entreprise. Là, il acte. Maintenant, il acte. Je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il agisse. Et la trahison, regardez, c'est comme s'il cassait la trahison. Il agit sur la trahison, sur la passion. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus ça du tout qu'il veut. Hein. Ouais, le hasard. Il sait que c'est hasardeux d'aller vers la trahison. C'est le côté charnel et que ça. Et franchement, on n'en veut pas. Hein, on veut pas. Il avait besoin de découverte parce qu'il avait l'impression qu'il était vu. Il avait besoin d'être vu et revu. Mais en fait, ça amène à rien du tout. Ça amène que de la méchanceté, des honneurs, ok. Mais c'est de l'infortune. Hein. Ouais, il a un électrochoc suite à un deuil, ce masculin. Et ça le fait évoluer pour mettre la trahison au placard. Voyons voir. On va mettre carte de mon reflet de l'âme. Alors, sur la trahison, là. Conseil. Ah il a eu du conseil. Donc, on l'a guidé. Ou alors, il a été guidé par là-haut. Ouais, l'infortune. Oui, on nous dit oui. C'était vraiment du hasard. Que finalement, il a eu les honneurs. Ok, mais à quel prix? À quel prix? Pour moi, il n'était pas heureux. Hein. Non, pas du tout. Allons voir celle-ci. Alors, départ, méchanceté, c'est pour bientôt. Donc, c'est pas encore actuel. Il n'a pas encore décidé de quitter cet état. Là, je vous dis, il est encore en train de cogiter. Hein. Donc, il cogite, mais dur. Il cogite dur. Sagesse, héritage, cadeau, grâce, confession. Là, il va le dire. Il va vous dire, à mon avis, qu'il a besoin de s'ancrer et que c'est la chose la plus sage qui existe. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a son électrochoc. Et il va découvrir qu'on peut être honoré, on peut avoir du bien-être, des honneurs autrement que par le côté instable, éphémère. Hein. Ouais. Règles, il revient dans les règles. Il y a travaillé, ouais, il a travaillé sur ses règles parce que franchement, il était mal parti. Et vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de vous. Là, pour moi, il a cogité sur son côté féminin aussi, c'est-à-dire émotionnel. Et il a cogité sur le fait de qu'est-ce que je fais maintenant. Donc l'électrochoc, c'est que c'est lié à la femme, c'est lié aux règles, c'est lié à un deuil, c'est lié à vous. Et grâce à ce deuil, non, c'est pas grâce, à cause de ce deuil, il a mis de côté le côté mensonge, le côté éphémère, et ça le fait revenir vers vous. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est ça? Alors, dans quelques semaines. Il y a travaillé pendant quelques semaines, mais pour moi, ça va arriver. C'est dans pas longtemps, je le sens. Je le sens. Pour ceux à qui ça parle, c'est dans pas longtemps. Mon oracle lumière. Je sais pas où il est. Je l'ai déjà pris, je m'en rappelle plus. Non, il est pas là. Ah il est là. Je vois pas clair, pardon. Alors, lié au deuil, là. Là, la ligne là, liée au deuil. 2 cartes. 3. Contrat, stress, malchance. Donc, forcément, lié au deuil, je pense qu'il a pris conscience de son contrat qui lui portait du stress et qu'il était dans la malchance. En fait, on vit qu'une fois. Donc, je suis dans un lien qui ne me convient pas, ça me stresse, et finalement, j'ai besoin de me retrouver. Voilà. Donc, moi, je vais délaisser le côté contrat officiel à cause de ce deuil. En été, vous avez vu les règles, c'est quand? C'est en été. Donc là, il va revenir là. Là, en ce moment, il va vous confesser. Moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment vous confesser avant de revenir. Et le côté éphémère, s'il vous plaît. Femme à l'envers. Et ça n'a pas été rapide. Hein. Donc, le côté éphémère, c'est tant qu'il ne voyait pas la femme
qu'elle, comme elle était, c'était vraiment en abondance. Et c'était que du flirt. Donc, il jouait avec les femmes, ça leur mettait la tête à l'envers, mais lié à cette femme-là qui est vous, la féminine sacrée, bah ça vous a mis à l'envers. Hein. Et il rejette tout ça. Voilà, là il est dans le rejet du côté éphémère. Et vous là, trahison. Il travaille sur cette trahison vis-à-vis de vous. Pendant quelques semaines, c'est un rêve maintenant pour lui. Il a envie d'autre chose et il veut ramener des règles. Ok, il veut ramener des règles. Et il dit non à la trahison. Voilà, donc il veut revenir vers les règles et plus aller vers le côté éphémère. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour. Ouais, ah ouais, 35 minutes. Oula. Alors, ça va donner quoi du coup ce retour, s'il vous plaît? Ralenti, c'est à toi de jouer, c'est pour bientôt. Donc, là j'ai l'impression qu'on parle au masculin. Il doit ralentir, c'est-à-dire il doit cogiter, réfléchir et pas foncer. Et c'est pour bientôt ce retour. Et quand il se sentira vraiment prêt, il reviendra. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, m'écrire aussi. Il y a mon mail en dessous. Et allez voir mon site sur Etsy. Voilà, à très vite.